Arrête. Ne fais pas défiler. Cette sensation que le temps s'accélère et que les portes se ferment n'est pas dans ta tête. C'est un avertissement céleste, le son de la dernière chance qui approche. Il y a une parole préparée spécifiquement pour toi, pour cette heure précise où Dieu a dit « assez ». Tu portes un poids que tu n'arrives plus à nommer, une fatigue qui ne part pas avec le sommeil, comme si ton corps portait le poids des décisions non prises. Tu te réveilles déjà fatigué, avec ce sentiment d'être en retard pour un rendez-vous que tu n'as pas dans ton agenda, une urgence que personne d'autre ne semble voir. Cette fatigue se traduit par une paralysie, des choix de carrière, de déménagement, de relations qui sont sur la table depuis des mois, voire des années. Tu les regardes, tu les analyses, mais tu les repousses à demain, qu'un demain qui ne vient jamais. L'hésitation est devenue une seconde nature déguisée en prudence. Et le soir, cette paralysie te suit jusque dans ta maison. Il y a cette conversation importante avec ton conjoint ou ton enfant que tu reportes, jour après jour. Tu la sens dans le silence à table, dans le regard que tu évites. Ce non-dit est devenu plus lourd que les mots que tu crains, créant une distance silencieuse. C'est un poids sur les épaules de ta famille. Ce soir, 3 choses vont se produire. Premièrement, je vais te donner le diagnostic divin qui explique pourquoi tu as eu l'impression de tourner en rond, attendant une permission qui a déjà été donnée il y a des années. Deuxièmement, je vais te livrer 3 noms que le ciel te donne, et la dernière d'entre elles révélera exactement pourquoi tu es arrivé sur cette vidéo à ce moment précis. Et troisièmement, je vais sceller sur toi une identité qui met fin au cycle du report et de l'hésitation. Si tu quittes cette vidéo avant la fin, tu pars sans le sceau. Et aujourd'hui, partir sans le sceau, c'est rester du mauvais côté de la porte. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que Salomon a laissé enregistrer pour l'enfant de Dieu qui doit traverser le moment juste avant l'aube et qui tient dans une journée ordinaire. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids du report de la dernière chance. J'y reviens. Pour l'instant, reste. La parole qui a été libérée sur ta vie a une date d'expiration. Comme une graine qui, si elle n'est pas plantée à la bonne saison, ne germera jamais, même si elle est parfaite. Tu as gardé la promesse dans ta main si longtemps qu'elle risque de pourrir au lieu de fleurir. Avant que je te livre cette parole, je dois te faire comprendre quelque chose. Et à ce sujet précis, au sujet de cette porte en pierre qui grince en se fermant, de cette main céleste qui retire une coupe d'or, de ce dernier grain de sable qui tombe, il y a quelque chose que Salomon a consigné, une clé de 2 minutes qui trouve sa place dans ta journée ordinaire et que je vais te montrer plus tard. Garde-le au fond de la tête et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même force dans ta main. As-tu déjà senti que cette tendance à reporter n'est pas seulement humaine mais spirituelle ? Et si ce schéma d'hésitation était un signe qu'il existe une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Pendant que beaucoup tentent d'expliquer cela comme de la fatigue ou un manque de discipline, peu réalisent que l'esprit de report n'attaque pas pour ce que tu as ou ce que tu as fait, mais pour ce que Dieu est sur le point de faire à travers toi. Mais si la vraie raison de ce report se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie. Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, la porte qui se ferme, la main qui se retire, le sablier qui se vide, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années. Seigneur, quand mon tour viendra-t-il enfin? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de la sagesse de Salomon ». Ce guide n'est pas juste une lecture, c'est une clé de discernement spirituel, un outil fait pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, arrêter de traiter le report de la dernière chance comme de la prudence et comprendre pourquoi l'esprit de report attaque avec tant de force ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de l'instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle la perte silencieuse d'autorité spirituelle s'est levée contre ta vie. Maintenant,
Avant que je ne te donne la parole que Dieu a pour toi, je dois te demander de reconnaître 5 choses qui se produisent en ce moment dans ta vie. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances, des miroirs. Et si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons exactement pourquoi tu t'es arrêté sur cette vidéo ce soir. Le premier signe est celui de la fatigue spirituelle. Tu te sens épuisé, non pas par le travail, mais par l'attente. Chaque jour commence avec la sensation d'être déjà en retard pour quelque chose que tu ne peux nommer. Ton sommeil ne te restaure plus, et tu portes dans ton corps la fatigue des batailles que tu n'as pas menées, des oui que tu n'as pas prononcés. Dieu est sur le point d'inverser cela. Il décrète que ton repos ne viendra pas de l'inactivité, mais de l'obéissance. L'action te reposera plus que le sommeil ne l'a fait. Le deuxième signe est celui de la fausse prudence. Tu justifies ton inaction en la qualifiant de sagesse ou de prudence. Tu analyses chaque détail à l'excès, cherchant une certitude à 100% que Dieu ne promet jamais sur cette terre. Tu attends un signe de plus, une confirmation supplémentaire, une porte plus large. Dieu est sur le point d'inverser cela. Il décrète que la foi n'est pas l'absence de risque, mais l'action malgré le risque. Ta prudence est devenue une forteresse pour l'esprit de report, une excuse respectable pour la désobéissance. Le troisième signe est celui du silence domestique. Tu as une conversation cruciale à avoir avec ton conjoint, ton fils, ta fille. Tu la portes depuis des semaines, des mois. Le soir, à la table du dîner, tu évites son regard parce que le silence est devenu plus lourd que les mots que tu crains de prononcer. Ce non-dit pèse sur ta maison, c'est une culpabilité silencieuse, un fardeau que tout le monde ressent mais que personne ne nomme. Dieu est sur le point d'inverser cela. Il décrète que la paix dans ta maison ne viendra pas en évitant le conflit, mais en marchant à travers lui avec une autorité aimante. Ce silence est une brèche que l'ennemi exploite contre toi. Et concernant cette conversation que tu as reportée, ce poids du non-dit dans ta maison que tu as maintenant reconnu, sache ceci, j'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique, élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici, sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique. C'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Revenons maintenant au 4e signe. Le 4e signe est celui de l'opportunité manquée. Tu regardes en arrière et pour la première fois, tu vois un schéma clair. Des portes que Dieu a ouvertes, des occasions divines que tu as laissées passer parce que tu n'étais pas prêt, parce que tu attendais le moment parfait. La douleur de ce regret est maintenant plus vive que jamais, parce que tu sens dans ton esprit que cette fois-ci ce n'est pas juste une autre opportunité, c'est différent. Dieu est sur le point d'inverser cela. Il décrète que celle-ci n'est pas une autre opportunité, c'est la dernière de ce cycle. Le regret de tes échecs passés ne sera pas la corde qui te retient, mais le carburant qui te propulse en avant. Le 5e signe est celui de la prière sans action. Tes prières sont devenues un cercle vicieux. Tu demandes à Dieu de faire quelque chose qu'il t'a déjà équipé et commandé de faire. Tu pries pour une porte ouverte alors que tu te tiens immobile devant elle, la main dans la poche. Tu pries pour la force, mais tu refuses de soulever le poids. Tu demandes un chemin, mais tu refuses de faire le premier pas. Dieu est sur le point d'inverser cela. Il décrète. La prière est maintenant le carburant de l'action, pas un substitut à l'action. Lève-toi et marche. Ta prière sera exaucée par tes propres pieds. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître ne sont pas des symptômes de ton effondrement. Ce sont les signes de ton réveil. Ce n'est pas la preuve que tu es en train de tout perdre, mais la confirmation que quelque chose est sur le point de naître. Le nom de ce qui se réveille en toi est contenu dans un seul mot hébreu, une clé qui recontextualise toute ton attente.
Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour le jour ordinaire, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes. Car l'instrument n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom. Il y a un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir sur ta propre histoire, sur ton retard, sur ton attente. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre. Porter ce poids une nuit de plus, porter le poids de cette décision non prise une journée de plus, n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, un instrument pour ce jour précis, et cet instrument est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas une théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour l'enfant de Dieu qui a besoin de traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu traites une date d'expiration divine comme une simple suggestion, tournant en rond dans l'analyse alors que le temps est à l'action, tu as besoin de l'instrument qui met fin au report de la dernière chance. Quand tu rentres chez toi chaque soir avec le poids de cette conversation que tu n'as pas eue, sentant le silence devenir un mur dans ta propre maison, tu as besoin de l'instrument qui met fin au report de la dernière chance. Quand tu dis oui à chaque demande extérieure, à chaque urgence des autres, tout en disant plus tard à l'appel intérieur de Dieu qui brûle dans ta poitrine, tu as besoin de l'instrument qui met fin au report de la dernière chance. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore, pose juste ton pouce, sans le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce n'est pas une méthode pour faire plus, c'est un instrument pour soutenir plus. Il ne te forme pas, il te couvre. Il te montre où le report de la dernière chance est en train d'agir avant que cela ne devienne une mauvaise décision. Il interrompt le cycle du report avant qu'il ne devienne le regret du moment juste avant l'aube. Et le prochain moment juste avant l'aube arrive plus tôt que tu ne le penses. Et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu sens en ce moment, ce léger recul, cette voix qui te dit « Attends, réfléchis », ce n'est pas de la prudence, c'est le report de la dernière chance qui agit en toi à cet instant précis, te poussant à fermer cette fenêtre. Tu connais ce schéma. L'heure de prier et le sommeil arrive, l'heure de lire la parole et le téléphone sonne. L'hésitation que tu ressens maintenant est la confirmation que tu es exactement au point où le basculement se produit. Et c'est précisément pour cela que ce qui suit existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. Si, en 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le renvoies. Sans aucune question, sans aucune justification. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec toi, même si tu le renvoies. Ils sont à toi, sans condition. Mais je dois être direct avec toi. Le vrai risque n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le vrai risque, c'est que le prochain moment juste avant l'aube arrive et que tu sois encore les mains vides. C'est ce risque qui a un visage. Et c'est de ce visage que je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses des questions en ce moment, des questions qui méritent une réponse avant que nous continuions. Qu'est-ce qui te fait croire qu'une semaine de plus t'apportera une clarté que 10 ans d'attente ne t'ont pas donnée? Le guide n'est pas une information de plus, c'est un instrument de discernement. Il ne te donne pas plus de choses à penser, il te donne la clarté pour agir sur ce que tu sais déjà. Combien de confirmations supplémentaires te faudra-t-il pour croire ce que Dieu t'a déjà dit? Ce n'est pas une autre confirmation, c'est l'outil pour agir sur la confirmation que tu as déjà reçue. C'est la différence entre regarder la porte et avoir la clé dans la main. Si tu n'agis pas maintenant sur cette parole, qu'est-ce qui te garantit que tu agiras sur la prochaine? Chaque plus tard renforce le muscle de l'hésitation. Agir maintenant affaiblit ce muscle et renforce celui de l'obéissance. Et pourtant, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète vient avec les 3.
une femme de 38 ans, professionnelle indépendante, a commencé à utiliser le guide après des mois de réveil en sursaut, sentant comme un poids sur sa poitrine. La première semaine, utilisant le rituel, elle a dormi une nuit complète. Elle m'a écrit une seule phrase. Je pensais que c'était de l'anxiété, c'était en fait un appel non répondu. Un homme de 42 ans, propriétaire d'une petite entreprise, reportait une décision cruciale depuis 6 mois, paralysé par la peur de se tromper. Après avoir utilisé le guide pendant 7 jours, il a passé l'appel qui a tout changé. La phrase qu'il a envoyée était « Ma prudence n'était qu'un autre nom pour la peur. Maintenant, je l'appelle par son nom. » Une jeune femme de 24 ans, l'aînée de sa famille, sentait chaque dîner de famille comme un champ de mines de non-dits. Dans sa 2e semaine avec le guide, elle a initié la conversation qu'elle redoutait tant. Elle a écrit « Le silence était plus lourd que la vérité. Je ne le savais pas. Peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit, sentant cette porte de pierre grincer dans ton esprit, te rappelant que tu as vu cette vidéo et que malgré tout, tu n'as pas tendu la main. Peut-être que lors du prochain moment, juste avant l'aube, le report de la dernière chance se manifestera à nouveau et tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais simplement pas l'instrument en main. » Ce n'est pas seulement une opportunité que tu risques de perdre, c'est la dernière de ce cycle. Après celle-ci, ce n'est pas une autre qui vient, c'est une saison de silence. Et le coût de ce silence sera payé par tes enfants. Et la perte silencieuse d'autorité spirituelle dans ta propre maison continue d'arriver. Avec le même réveil, le même café, la même porte qui s'ouvre le lendemain matin. Le lien est dans le premier commentaire, épinglé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Quiconque a besoin de traverser le prochain moment juste avant l'aube avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu le feras, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, en entendant le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore, et elle pèse, je veux te rappeler une chose, élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique. Chaque geste comme celui-là maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin. Exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose, avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps, ici sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et moi je me souviens de toi ici en bas. Je t'attends là-bas au lien, à nouveau, élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. Le mot hébreu qui définit exactement ce qui se passe avec toi est « mot aidé ». Prononce-le avec moi, « mot aidé », « mot aidé ». Cela signifie « temps fixé », « rendez-vous divin », « saison désignée ». Ce n'est pas une opportunité vague, c'est une heure marquée sur le calendrier de Dieu qui a une date d'expiration. Ce n'est pas seulement une traduction de dictionnaire. C'est un mot qui décrit un état, une posture, un appel. C'est l'état de celui qui se tient devant la porte du roi, sachant que la porte ne restera pas ouverte pour toujours. Et quand tu entends ce mot, tu le reconnais, car il se passait déjà à l'intérieur de toi. Tu n'avais juste pas le nom. Et sur cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Cette paix n'est pas une promesse pour le futur, c'est une déclaration d'état. Celui qui peut prononcer cette phrase avec son âme en paix, c'est celui qui se trouve dans son MOED, son temps fixé, pas celui qui s'efforce d'y être, celui qui y est. Laisse-moi te raconter l'histoire de Gédéon. Pas le héros de la foi, mais l'homme qui se cachait. Il battait le blé dans le pressoir à vin, un lieu fait pour écraser des raisins,
non pour préparer du pain. Il se cachait par peur, convaincu que Dieu avait abandonné son peuple. Il était fatigué, découragé, et chaque jour était une répétition de la veille. Il était comme toi. Son problème concret était l'hésitation déguisée en prudence. Même après qu'un ange lui soit apparu et l'ait appelé vaillant héros, son premier réflexe ne fut pas l'obéissance, mais le doute. Il a demandé un signe, puis un autre signe. La toison humide, la toison sèche. Il traitait un ordre divin comme une suggestion, attendant une certitude à 100% que Dieu ne donne jamais avant l'action. C'était le report de la dernière chance en action. La sagesse que Dieu lui a appliquée n'était pas plus d'informations. C'était moins de ressources. Dieu a réduit son armée de 32 000 hommes à 300. Pourquoi? Pour lui montrer que la victoire ne viendrait pas de la certitude humaine, mais de l'obéissance divine. L'instrument de Gédéon n'était pas une armée, c'était une instruction absurde, une trompette, une torche et un pot en argile. Et l'opération s'est déroulée dans un jour ou plutôt une nuit ordinaire. Imagine la scène. 300 hommes entourant un campement ennemi massif, chacun tenant une trompette et un pot en argile, cachant une torche allumée. L'instruction était de briser le pot, de sonner de la trompette et de crier. C'était une action de foi pure, contraire à toute stratégie militaire. Le pot brisé représentait la fin de sa propre force, la lumière révélée était la présence de Dieu, et le son de la trompette était sa déclaration d'obéissance. La bascule s'est produite à cet instant. Le cycle de la peur et de l'hésitation a été brisé. L'ennemi, dans la confusion, s'est entredétruit. Gédéon n'a pas gagné la bataille parce qu'il se sentait prêt, mais parce qu'il a obéi alors qu'il était terrifié. Sa maison, sa tribu, Israël tout entier a été changé non par sa force, mais par son oui tremblant. Et ce que Gédéon a dû faire dans l'improvisation et la peur, tu peux le faire maintenant. Non pas parce que tu es plus petit, mais parce que la clé est la même. Gédéon a dû dépendre de signes extérieurs, mais des siècles plus tard, Salomon a observé ce schéma et a consigné les principes de la décision sous pression. L'instrument que Salomon a laissé enregistrer est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu te souviens de la graine dont je t'ai parlé au début de cette vidéo? Celle qui semblait morte en hiver. Ce mo'edé que tu viens de recevoir est le nom de la saison. Ce n'est pas l'hiver, c'est la fin de l'hiver. Et l'instrument que Salomon a laissé est le moyen pour toi de traverser ces derniers jours froids, sans perdre la graine, sans laisser la promesse pourrir dans ta main. Et maintenant que tu as le nom, je dois te remettre 3 choses. D'abord un résumé simple de ce qui s'est passé jusqu'ici, puis le type de ton appel. Et enfin 3 noms qui te porteront jusqu'à la fin de l'année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter une minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il existe un esprit appelé l'esprit de report, qui opère par le report de la dernière chance. Fait 2. Il le fait en rabaissant ton sens du MOED, ton rendez-vous divin, le transformant en une simple date dans un calendrier. Fait 3. Gédéon a été presque consumé par cela même. Ce n'est pas une théorie, c'est une narration biblique. Fait 4. Ta prudence, comme celle de Gédéon, peut être la sentence qui provoque la perte silencieuse d'autorité spirituelle dans ta propre maison. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types d'appels qui sont testés en ce moment par l'esprit de report. Chacun reçoit un type d'attaque spécifique. Tu es l'un de ces types, et quand je nommerai le tien, tu le reconnaîtras. Le premier est le bâtisseur. Tu es appelé à construire quelque chose qui n'existe pas encore. Une famille, une entreprise, un ministère. L'esprit de report t'attaque en te faisant douter des fondations. Il te murmure que tu n'as pas assez de ressources, que le terrain n'est pas bon, que tu devrais attendre un meilleur plan. Ton hésitation empêche la première pierre d'être posée. Te reconnais-tu en cela? Le deuxième est le libérateur. Tu es appelé à briser une chaîne générationnelle, un schéma de pauvreté, de maladie, de divorce qui tourmente ta lignée. L'esprit de report t'attaque en te faisant croire que ce schéma est normal, que c'est juste comme ça. Ton hésitation maintient ta famille en captivité, une génération de plus. Sens-tu le poids de cela? Le troisième est le gardien de porte. Tu es appelé à prendre une décision qui, si tu dis oui, ouvrira une porte non seulement pour toi, mais pour des centaines, voire des milliers d'autres.
L'esprit de report t'attaque avec le poids de la responsabilité, te faisant croire que si tu te trompes, tu nuiras à tous les autres. Ton hésitation laisse le peuple de Dieu dehors, dans le froid. Est-ce là ton fardeau? Tu sens l'intensité de ce qui se passe maintenant. Ce serrement que tu as ressenti quand j'ai parlé du premier type, cette chaleur qui est venue quand j'ai parlé du troisième, ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe de la capacité que tu as de te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la capacité du retournement. Qui ressent faiblement, retourne faiblement. Qui ressent fortement, retourne fortement. Et sur ton type, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui te feront traverser jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour à ton identité quand le cycle essaiera de te dissoudre. Le premier nom est porteur de la décision. Tu n'es pas une personne indécise. Tu es celui que Dieu a choisi pour porter le poids des décisions qui changent les saisons. L'ennemi t'attaque avec la paralysie de l'analyse précisément parce que tes décisions ont un poids prophétique. Tu es le porteur de la décision qui, en choisissant, déplace les montagnes. Le Code de Salomon t'apprend à porter ce nom sans être écrasé par lui. Le deuxième nom est gardien de l'échéance. Tu n'es pas en retard. Tu es le gardien du temps de Dieu. L'ennemi t'attaque avec l'anxiété de l'urgence parce que tu as la capacité de discerner le MOED, le temps fixé. Tu ne cours pas après le temps. Tu te tiens à la porte du temps et tu décrètes quand il doit commencer. Tu es le gardien de l'échéance qui sait quand la porte doit s'ouvrir et quand elle doit se fermer. Le Code de Salomon est l'horloge que tu portes à ton poignet. Le troisième nom est messager de l'aube. Tu n'es pas celui qui attend le jour. Tu es celui qui l'annonce. L'ennemi t'attaque avec la fatigue de la nuit parce qu'il sait que ta voix a le pouvoir de réveiller les autres. Ton bâillement n'est pas de la fatigue, c'est une prophétie bâillonnée. Tu es le messager de l'aube et ton oui est le son du coq qui annonce que la nuit est terminée. Le Code de Salomon est le message que tu portes. Tu es le porteur de la décision et c'est pour cette raison que la peur que ta décision soit la mauvaise est ta plus grande vulnérabilité. L'ennemi sait que si tu crois que tu peux te tromper, tu ne décideras jamais, ce qui est exactement ce qu'il veut. Tu penses qu'il vaut mieux ne pas décider du tout que de te tromper. Et ce que Salomon a laissé pour que tu couvres cette vulnérabilité n'est pas un livre à lire, c'est un rituel appliqué. C'est une façon de sceller tes nuits et de décréter tes matins pour que la vulnérabilité du porteur de la décision soit couverte par l'autorité du gardien de l'échéance. Le lien pour le code est dans le premier commentaire épinglé. Il n'est pas là pour t'informer, il est là pour t'équiper. Il vient avec l'audio pour sceller ton sommeil et les 7 décrets pour commencer tes journées. Il te transforme du doute à la décision. Et il y a 3 autres choses qui doivent être dites avant que je ne t'envoie. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Mais avant que je ne t'envoie, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversario va utiliser contre les 3 noms que je viens de te remettre. Les connaître à l'avance est la moitié de la bataille. La première tactique est la comparaison. L'ennemi te montrera quelqu'un qui a reçu une promesse similaire à la tienne, mais qui attend depuis 10 ans. Il te montrera celui qui a attendu plus longtemps pour faire paraître ton urgence comme de l'impatience. Il te chuchotera « Tu vois, eux aussi attendent. Pourquoi serais-tu différent ?» Cette comparaison est un poison conçu pour invalider ton MOED, ton temps fixé, et te faire douter du calendrier de Dieu pour ta propre vie. La deuxième tactique est l'interprétation du silence. Entre ton oui et la manifestation visible de la promesse, il y aura une période de silence. L'ennemi prendra ce silence et le traduira non comme un test de foi, mais comme une désapprobation divine. Il te dira « Si Dieu était vraiment avec toi, tu verrais déjà quelque chose. Ce silence est la preuve que tu t'es trompé. » Il utilise le silence de Dieu pour te faire douter de la parole que Dieu a déjà prononcée. La troisième tactique est le mirage de la prochaine opportunité. Juste au moment où tu es sur le point d'agir, à 24 heures de la percée, il te présentera une distraction séduisante, une meilleure opportunité, une porte qui semble plus facile à ouvrir. Il te fera croire que cette chance n'est qu'une parmi d'autres, pour diminuer son poids et t'inciter à la laisser passer. Il sait que si tu laisses passer celle-ci, la prochaine n'arrive pas. Mais pour chacune de ces tactiques, Dieu a préparé une arme correspondante. Ce sont des armes spirituelles pour ta journée ordinaire.
Contre la tactique de la comparaison, ton arme est le décret de singularité de la trajectoire. C'est l'acte de déclarer que ton calendrier n'appartient qu'à Dieu et ne peut être mesuré à l'aune de celui de personne d'autre. Tu déclares à voix haute « Mon MOED est unique. Mon chemin n'est pas celui de mon voisin. Je cours ma propre course. » Contre la tactique de l'interprétation du silence, ton arme est la mémoire de la parole reçue. C'est l'acte de relire, de réécouter, de réécrire la promesse initiale que Dieu t'a donnée. Le silence n'annule pas la parole prononcée. Tu prends le silence non comme une absence, mais comme l'espace où la graine germe sous terre. Tu déclares « La parole prononcée est mon encre. Le silence est la preuve que quelque chose travaille en secret. » Contre la tactique du mirage de la prochaine opportunité, ton arme est la résistance de la dernière heure. C'est la résolution de ne pas bouger de ton poste, de ne pas te laisser distraire par des portes secondaires lorsque tu te tiens devant la porte principale. C'est comprendre que la plus grande tentation vient juste avant la plus grande victoire. Tu déclares « Je reste ici. Ma percée est attachée à ce lieu, à cette heure. » Et ces trois armes, seules, sont un souvenir. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle du report de la dernière chance sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller devant le problème sans le remède sur la table de chevet. Et de plus, il existe 4 autres échéances que l'ennemi connaît et que je ne peux pas te révéler ici. Non par manque de temps, par densité. Chacune a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 ici, l'esprit de report les connaît toutes. Le guide les livre. Quand tu sentiras la tentation de dire « demain », quand la voix de la fausse prudence semblera plus sage que la voix de l'obéissance, quand le souvenir de tes échecs passés criera plus fort que la promesse de Dieu, c'est précisément là que l'instrument fait la différence entre celui qui sait et celui qui traverse. Le reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom, mais les mains vides. Et c'est pourquoi il existe un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». L'obstacle le plus subtil, celui qui vient juste après que tu aies décidé d'agir, s'appelle la peur de paraître ingrat. C'est une fausse humilité qui te murmure « En demandant plus, en agissant maintenant, ne dis-tu pas à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'est pas suffisant ?» C'est un mensonge de l'ennemi qui déguise la désobéissance en gratitude. Il veut que tu restes immobile par respect pour ce que Dieu a fait, t'empêchant ainsi de marcher vers ce que Dieu veut faire. Mais avant que je te libère, il y a un dernier point. Maintenant, là où tu es, je vais te demander de faire quelque chose. Ferme les yeux. Ne les ferme pas à moitié. Ferme-les complètement. Pose ta main droite sur ta poitrine, sur ton cœur. Nous allons prier. Mais ce ne sera pas une prière de demande. Ce sera une prière de libération. Père, je te remets le poids de la fatigue qui s'est accumulée dans cette vie au cours des derniers mois, des dernières années. La fatigue des décisions non prises, des conversations évitées, des portes non franchies. Je confesse que j'ai appelé cette fatigue prudence, mais je reconnais maintenant qu'elle était la cage de ma propre force. Je dépose ce poids à tes pieds, maintenant, et je prends une décision devant le ciel. Je ne reculerai pas. Je ne me retirerai pas. Je ne vais pas abandonner 24 heures avant le tournant. Je refuse de laisser l'ennemi me convaincre que mon cas est différent, que mon attente doit être plus longue. Je déclare ma permanence. Je reste ici, à mon poste, jusqu'à ce que l'aube se lève sur moi. Je te libère de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile. La peur qu'en saisissant cette dernière chance, tu dises à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est un mensonge. Ton obéissance immédiate est ton plus grand acte de gratitude. C'est dire « Père, je valorise tellement ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. » Déclare-le à voix basse maintenant. Mon urgence est ma gratitude. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Porteur de la décision, gardien de l'échéance, messager de l'aube. Pas pour que je m'en vante, pour que je me souvienne, pour que je traverse ce qui vient avec eux dans ma bouche, dans ma posture, sur ma poitrine. Je les reçois non comme des titres, mais comme des armes. Et avant la voix qui vient maintenant, je dois te dire une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement là
où tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose d'assez grand pour que le cycle veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité a l'intention de se manifester avec la plus grande force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le cycle. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous. Je reçois le tournant. Pause. Et maintenant la voix du Père pour toi. Mon enfant, je t'ai vu dans la pièce silencieuse, tard dans la nuit, regardant par la fenêtre, sentant le poids du temps qui passe. Je t'ai vu à la table du dîner, évitant le regard de ceux que tu aimes, le poids du non-dit pesant plus lourd que la nourriture sur la table. Je t'ai vu le matin, debout devant le miroir, ne reconnaissant plus le guerrier que tu étais censé être. Chaque instant, j'étais là. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Je n'ai jamais fermé le siège à ma table qui porte ton nom. Chaque fois que tu as pensé que j'étais silencieux, j'étais en train de forger l'arme que tu aurais besoin pour la bataille suivante. Mon silence n'a jamais été une absence. C'était un atelier. Ce que tu appelais paralysie, je l'appelais enracinement. Ce que tu appelais hésitation, je l'appelais formation. Ce que tu appelais la fin de ton temps, je l'appelais la préparation de ton MOED. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Il n'a jamais été effacé. Le siège est à toi. L'héritage n'a jamais été retiré. L'hésitation que tu as ressentie n'était pas la tienne. C'était l'ombre de l'ennemi, essayant de te convaincre que tu n'étais pas assez. Mais pour moi, tu as toujours été plus que suffisant. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi, une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a une plus grande foi. Je dois te dire ceci maintenant, tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'occuper le siège à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. » Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi, maintenant. J'étends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient, sur ta table, pour que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de cette nuit devienne un manteau de protection sur eux, qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids s'en aller, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et opportunité. Que la fin du report de la dernière chance que tu as apprise ici débloque la faveur et l'avancement. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de te libérer, je veux que tu marches avec moi vers une pièce que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien, laisse juste l'image venir à toi. Il y a une longue table, une lumière qui vient d'un endroit que tu ne peux pas identifier. Il y a des gens à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leurs visages te semblent familiers, comme ceux d'une famille. Et il y a une chaise près du bout de la table, vide. La forme de ton corps est sculptée dans son dossier. Le bois se souvient de toi. Salomon est assis en bout de table. Tu ne crées pas cette scène, tu t'en souviens. La chaise a toujours été la tienne. C'était juste toi. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment, sans le poids de ce qui vient d'arriver. La chaise n'a jamais été occupée par quelqu'un d'autre. L'attente n'était pas un test. C'était un voyage de retour. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Cette table où le silence s'est développé, que le Père t'a rendu, est encore exposée. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo. Parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici va maintenant être testé au prochain lever du soleil. Le code de la sagesse de Salomon,
t'attend dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un café avec un biscuit. Parce qu'un messager de l'aube sans couverture se fane au prochain moment juste avant l'aube, et l'adversaire compte sur ce moment juste avant l'aube. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas une main vide. Avec une garantie de 7 jours, le risque est à nous, la main est à toi. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche. Parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais, et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi, pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. Ce n'est pas si urgent. Tu as encore un peu de temps. Attends un signe plus clair comme Gideon. Tu es trop fatigué pour décider ce soir. Si c'est vraiment de Dieu, l'opportunité se représentera. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Sur l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant le prochain moment, juste avant l'aube. Pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que j'apporterai à cette chaîne, je te livrerai les 3 sceaux qui protègent la nouvelle saison. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre celle qui suit en séquence, parce que ce qui vient maintenant n'est pas une continuation, c'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo élue, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. Toute somme que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant de partir, pense à une personne spécifique. Pas beaucoup. Une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit quand j'ai dit cela. La personne qui est restée silencieuse, fidèle, sans être vue. La personne dont l'onction a également attiré des attaques sans nom. Quelqu'un qui est rentré à la maison en portant un fardeau qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole lui parvienne. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris de l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait aussi être ce qui ouvre son cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel le voit. Commande ci-dessous, Amen reçu. Et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est à toi. Et c'est ainsi que c'est scellé. Le prochain moment juste avant l'aube peut attendre encore 10 secondes.